Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus du 2 au 8 décembre 2024. Les lions, avant de commencer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien. Allez, on commence, on va aller par là avec un premier message des portes de l'intuition et on vous parle, les lions, des mots. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, bien sûr, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Là, j'ai l'impression de voir la lame tempérance du tarot qui parle justement de fluidité dans les communications, de tempérance, de modération, de diplomatie dans les mots que vous allez donc utiliser particulièrement cette semaine pour expliquer une décision, par exemple, ou pour convaincre une personne face à vous. Alors, ici, les mots seront très importants. Les lions, en particulier cette semaine du 2 au 8. On continue ici avec le tarot des anges. Alors, on va faire un tirage en 7 lames, comme d'habitude. Je ne vais pas les disposer de la même manière parce que les cartes sont très larges. Elles ne rentrent pas dans le champ. On va chercher la coupe, le monde et la justice. Alors, avec le monde, on vous parle d'une victoire, d'une réussite totale, pleine et entière, d'un épanouissement. On parle du fait que vous passez d'un cycle à un autre et d'une période très faste, très heureuse, très, très positive entre ces deux cycles. Tout sera permis, tout sera possible. Tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Et ici, on nous parle bien d'une voie qui mène à l'illumination. On parle d'un bon travail. Vous allez ressentir de la joie, du contentement et de la gratitude. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger pour certains, l'ouverture sur un voyage à l'étranger, c'est tout à fait possible. Et ici, on a l'équilibre que vous atteignez de la même manière, un équilibre personnel, c'est également un équilibre dans les décisions que vous allez prendre, que vous allez réfléchir, évidemment, avec toutes vos capacités mentales, psychiques, et des décisions qui seront justes pour vous-même et justes également pour des personnes qui seront concernées par vos décisions. Des décisions ici qui ouvrent vraiment sur la réussite. Il y a des bons choix derrière. Et voilà, bon, c'est bien. Belle coupe les lions. Allez, on y va. Alors, on va essayer. Et 7. Alors, je vais décaler légèrement la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, c'est tout. Oui, là, on vous parle d'une libération, c'est la mort, la renaissance, c'est, encore une fois, le passage d'un cycle qui s'arrête pour vous. Il y a des choses qui s'arrêtent parce que vous avez décidé qu'elles devaient s'arrêter ou parce qu'elles devaient s'arrêter de toute façon. Des choses qui s'arrêtent, qu'on va laisser au passé pour pouvoir être plus léger, plus légère, pour accéder à un autre cycle de vie.
On vous dit qu'une situation connaît son dénouement, qu'il y a une transformation même spirituelle qui s'opère et que l'heure est venue de passer à autre chose. Ça marquera en tout cas le début de cette semaine pour vous. Oui, ben voilà, le passage d'un cycle à un autre, il vous amène au chariot, c'est-à-dire à la réussite, à la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est. L'objectif est atteint au cours de cette semaine. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc ici, vraiment, c'est la réussite. Alors, vous êtes protégé, ça c'est le pape, vous êtes protégé par en haut, on veille d'en haut sur vous, on vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et on double cette protection par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui seront là pour vous aider. Bon, bref, les lions, vous ne serez pas seuls au cours de la semaine. Vous allez pouvoir compter sur des aides et des situations, des personnes autour de vous. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ces aides-là. Oui, alors, ça n'empêchera pas qu'il se peut très bien qu'au cours de la semaine, vous soyez un peu immobilisé parce que vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme, ça n'arrive pas, ou bien vous attendez la venue de quelqu'un, c'est pas encore tout de suite. Donc vous êtes un peu contraint, un peu immobilisé momentanément. On vous demande de profiter de cette situation pour faire vous-même le tour d'une situation qui vous tient à cœur et la regarder sous un autre angle. Agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes dans cette histoire s'il y en a. En tout cas, regardez une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle. Et en général, quand ça c'est fait, il y a la solution qui sort. Alors, ça peut être une situation dans le domaine amoureux, affectif, sentimental, hein, puisqu'on a ici les amoureux, on parle des relations intimes. On parle également, avec cette lame du libre arbitre, de toutes les décisions importantes que vous allez prendre, quel que soit le domaine de vie. On vous demande de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Voilà, c'est le libre arbitre. Hein. Encore une fois, personne, rien ni personne ne viendra s'opposer à ce que vous avez décidé. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, mais prenez le temps de la réflexion. Ensuite, le rêveur, alors le mât, le fou, parle d'audace. On parle d'un acte de foi, parce que là, il y a des choses qui se passent dans votre vie. Vous y croyez, elles sont positives. Vous avez confiance en vous. Et vous allez faire preuve d'un brin d'audace parce que vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort ou bien de prendre des chemins un peu différents. Vous y croyez, vous avez envie d'y croire, vous allez y aller. Donc ici, il y a une possibilité de prendre dans ces décisions, de prendre des décisions avec de l'audace. Et ici, on termine avec la roue de fortune pour vous, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. En tout cas, c'est un très joli jeu pour vous les lions.
Pour la deuxième partie, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ici, la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi qu'il faudra relever, et puis ensuite on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, bon, déjà, clac, comme on n'est pas bien non plus. Allez. Alors, pour vous, votre intériorité, les lions. Oh, bah, écoutez, non, mais à chaque fois, les lions, on a la force avec son lion qui sort, hein, ici. Bon, ben voilà, vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, physiques, mentales, psychiques. Vous savez faire des efforts, vous êtes courageuse, vous êtes courageuse. Et puis ici, il y a quelque chose qui démarre, il y a un commandement ici, une chance à saisir, à ne pas laisser passer, qui va se présenter. C'est le début d'un projet, c'est le début d'une idée, c'est le début d'un sentiment. Quoi que ce soit, c'est le début de quelque chose qui est promis à la réussite et vous allez y mettre toutes vos énergies pour faire grandir cette chance à saisir. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider dans la semaine? Eh bien encore, on nous parle ici à nouveau de nouveauté, de renouveau, de deuxième chance qui entre dans votre vie. Et ici, ça s'accompagne d'un 7 de bâton. On voit que vous avez déjà mené de rudes combats dans le passé. Mais maintenant, on vous dit qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur. Donc, il faut arrêter peut-être d'être sur vos gardes et il faut être constructif et tenir bon dans cette nouveauté qui va entrer dans votre vie. Ici, oh bah, le défi, il est sympa. Alors le défi, bon, on a le soleil, la meilleure lame du tarot, qui parle d'amour, de sentiments partagés, de couple, de valeurs nobles, d'enfants s'il y en a, ou d'enfants à venir. Mais aussi qui parle d'affaires qui marchent, de contrats qui sont signés, d'argent qui rentre, mais aussi d'associations et de partenariats heureux. Alors il y a malgré tout ici une décision qui vous paraît très difficile à prendre. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, alors qu'en face vous n'avez que réussite, bonheur, amour. Donc quelle est cette indécision que vous avez? Peut-être que vous ne croyez pas que c'est vraiment le bonheur qui vous attend. Et pourtant, les cartes vous disent que oui. Il y a un choix, donc une décision difficile peut-être à prendre. Ça n'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur de vous la réponse, parce que la réponse, elle est en vous. Vous la connaissez. Donc, il faut peut-être ouvrir les yeux, dégager ce bandeau qui vous cache la vue, sortir peut-être d'un déni, voir les choses, accepter que les choses se clarifient, parce qu'elles vont se clarifier pour vous. Vous allez pouvoir dépasser ce défi. Alors, au niveau du travail, il y a des attentes, des retards, des grains de sable dans la chaussure, des limites, peut-être une épreuve aussi ou une décision suspendue que vous attendez. Le pendu, c'est aussi une carte qui vous dit que cette situation professionnelle que vous rencontrez, vous devez profiter de ce moment d'attente ou de suspension de décision pour regarder une situation sous un autre angle. Donc,
agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes. Après, on vous dit ici, avec le roi de coupe, on vous parle de générosité, de bienveillance. Il y a peut-être autour de vous, sur le plan professionnel, une personne ici qui est mature, en tout cas émotionnellement, qui est équilibrée, qui est stable et qui est de très bons conseils et qui va peut-être vous expliquer pourquoi il est nécessaire aussi en ce moment d'attendre un peu cette décision. Ensuite, au niveau financier, réussite, victoire, totale, pleine et entière. On passe à un cran supérieur, à un cycle supérieur. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous êtes dans l'aboutissement, dans l'épanouissement, encore une fois dans la réussite et dans la victoire, des choses qui se sont mises en place sur le plan financier et qui ont marché, financier, matériel, achat, vente, peu importe. Et on voit que vous avez beaucoup travaillé sur ce plan-là. Vous avez le 8 de denier qui parle de faire les choses avec passion, du mieux qu'on peut, et vous continuez à œuvrer dans ce sens pour améliorer encore les choses et apporter une cerise sur le gâteau. Allez, au niveau relationnel, alors, il y a des choses qui se sont cassées la figure, là. Il y a des relations, des situations qui se sont écroulées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop fragiles. Ça ne dépendait pas de vous. Ça dépend de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le destin. Des changements soudains, il n'y a aucune alternative. Il y a un effondrement, il y a quelque chose, enfin des relations qui se sont cassées la figure. Ben écoutez, c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont entrer dans votre relationnel. En tout cas, justement, ici avec le 9 de denier, on dirait que ça ne vous affecte pas plus que ça, parce que vous en retirez une satisfaction spirituelle ou une satisfaction matérielle, et vous allez profiter de votre réussite. Donc, après tout, il y a des gens qui sont partis, qui partent, et ben c'est qu'ils doivent partir. Pour la troisième partie de la vidéo, je fais appel au coaching de Charlie. Alors, on va regarder ensemble un état d'esprit pendant cette semaine pour les lions. Un état, pas tous les états d'esprit des lions, mais certains. Un état d'esprit, on va parler des besoins de cette personne réelle. Et ensuite, Charlie va donner un conseil. Alors, de quel état d'esprit s'agit-il? Ah, là, on a quelqu'un qui est dans l'agitation, qui est stressé, ou bien qui est en colère, ou bien qui est en pleine rumination. Enfin, ça ne va pas. Alors, quel est le besoin réel de cette personne? Elle veut changer. Alors, elle veut changer quelque chose, elle veut changer sa vie, elle veut changer de partenaire, elle veut changer d'employeur. Elle veut en tout cas transformer quelque chose, renouveler quelque chose ou réévaluer quelque chose. Alors, maintenant, on va aller voir le conseil. Qu'est-ce qu'on lui conseille? Oula, de se taire. Ouais, il ne faut pas parler quand on est en colère, parce qu'après on regrette un peu des mots qui ont dépassé notre pensée. Donc on conseille à cette personne de se maîtriser, de garder les choses pour elle, de garder les choses secrètes et de s'abstenir. Pour l'instant, pour que le temps que ça passe et que ça puisse être parlé peut-être autrement. Alors, justement, ici, on a le petit oracle des anges qui parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je vous souhaite, les lions, de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.